Alors, le producteur va pouvoir formuler sa fonction d'offre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fonction d'offre du producteur? Eh bien, du point de vue du producteur, après avoir fait les calculs que je viens de vous exposer, à chaque niveau de prix, puisque évidemment, vous comprenez bien que la condition de maximisation, elle va dépendre du niveau du prix. Si le prix est de 70 dans mon exemple précédent, évidemment, le point de croisement entre la droite de prix et le coût marginal va changer. Donc à chaque niveau de prix, on a une quantité qui correspond au profit maximum. Et donc, en fonction de ça, eh bien, pour chaque niveau de prix, chaque entrepreneur va fixer les quantités qui maximisent son profit. D'accord? Et ce faisant, il va proposer une courbe d'offre, une fonction d'offre, fonction de ce profit. La règle de la fonction d'offre, c'est que les quantités proposées, les quantités offertes, eh bien, vont diminuer avec le prix de vente, c'est-à-dire que quand le prix baisse, les offreurs produisent moins. Pourquoi? Eh bien parce que généralement, ça veut dire que leur profit est diminué, d'après ce qu'on vient de dire. Et donc, les entrepreneurs sont moins motivés. Alors, on dit que l'offre, à l'inverse de la demande, est une fonction croissante du prix. Ça veut dire que quand le prix augmente, l'offre augmente. Quand le prix baisse, l'offre diminue. C'est strictement l'inverse de la demande. Donc l'offre est une fonction croissante du prix. Comment passe-t-on de la fonction d'offre du producteur individuel à la fonction d'offre globale? Eh bien, on a déjà vu la problématique par rapport au consommateur, par rapport à la courbe de demande. Eh bien, par simple sommation, on va effectivement arriver à tracer une courbe d'offre. L'offre globale est pour chaque niveau de prix la somme des intentions de chaque producteur. On n'est bien que dans l'intention là, on est dans le calcul et effectivement, à tel niveau de prix, chaque producteur a l'intention de proposer au marché telle quantité. Alors, exemple, on prend 4 entreprises qui se disputent le même marché. Le prix de vente peut varier de 8 euros à 22 euros. Et chaque entreprise a déterminé le volume de production à chaque niveau de prix qui maximisait son profit. Donc pour l'entreprise A, par exemple, si le produit est vendu à 8 euros, eh bien, son profit sera maximum pour 300. Pour l'entreprise B, ce sera 50. Pour l'entreprise C, ce sera 100. Et l'entreprise D, 220. Alors si on regarde comment ça évolue, on voit bien que généralement, quand le prix augmente, on passe de 8 euros à 22 euros, on voit que les quantités proposées par chaque offreur augmentent. Ce qui montre bien que l'offre est une fonction croissante du prix. Plus le prix est élevé, et plus l'offre est conséquente. On passe de 670 produits offerts au total au prix de 8 euros à 1300 produits à 22 euros. Ce qui prouve bien, encore une fois, que l'augmentation du prix motive l'offreur. Alors ben voilà, la courbe d'offre globale, elle est simple. À chaque niveau de prix, j'additionne les intentions de chaque entreprise. Donc pour 8 euros, c'est 300 plus 50 plus 100 plus 220 égale 670. Évidemment, il est très facile de représenter cela derrière. J'ai mes 4 courbes d'offres particulières de mes 4 entreprises et par sommation, eh bien, j'arrive en noir à déterminer une courbe d'offre globale dont la pente montre qu'effectivement c'est une fonction croissante du prix. La pente aussi est très révélatrice de la règle que je viens de vous donner.